Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une jeune fille qui m'a contacté pour me dire que ses parents l'empêchent d'aller à l'église. Elle a besoin de conseils. Elle veut vraiment savoir ce qu'elle doit faire face au refus catégorique de ses parents. Elle dit même qu'une fois, elle a même haussé le ton sur ses parents parce qu'ils l'empêchent d'aller à l'église. Elle dit que si ses parents l'empêchent d'aller à l'église, c'est qu'il y a un guise sous roche, c'est qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas clairs. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle me demande même si elle doit quitter la maison familiale. Quand elle a fini de m'expliquer tout ça, je lui ai demandé, est-ce qu'elle est consciente de l'existence du verset qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est que la Bible n'a pas dit que tes parents vont essayer de te frustrer ou bien tes parents vont te faire fâcher ou bien tes parents vont essayer de te mettre en colère. S'ils font non, la Bible n'a pas parlé de tous ces détails. La Bible a dit, enfant, honore ton père et ta mère. Est-ce que tu es consciente de ce verset? Elle a dit oui. Donc, je vais vous répéter au fait ce que je lui ai dit. Parce que je sais qu'elle n'est pas le seul enfant dont les parents refusent l'accès à l'église. Elle n'est pas la seule. Donc, je sais que cette vidéo-là pourra au moins conseiller un ou plusieurs jeunes. Tout d'abord, tu vis sous le toit de tes parents. Ce sont eux qui te nourrissent, ce sont eux qui s'occupent de toi. Et tu veux faire quelque chose, s'ils refusent catégoriquement, déjà, tu te calmes et puis tu cherches à comprendre. Tu cherches à savoir les raisons qui peuvent pousser tes parents à t'empêcher d'aller à l'église. Peut-être qu'une fois, deux fois, tu es parti, tu es rentré tardivement. Ou peut-être qu'une fois, tu leur as dit que tu partais à l'église, tu es parti. Étant là-bas, ils t'ont appelé, parce qu'il se faisait tard. Tu n'as pas décroché. Et après, tu t'envoies tard dans la nuit. Il y a tout ça qui compte. Il y a tous ces alentours, il y a tous ces paramètres. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas que tu partes dans une église évangélique si eux, ils ne sont pas évangéliques. Ou peut-être qu'il y a plusieurs. Donc, assieds-toi et puis essaye de comprendre. Ça, c'est le premier point. Quand tu as trouvé là, il faut qu'il y ait une communication franche avec eux. Il faut savoir parler. Il ne faut pas parler avec colère, il ne faut pas parler avec, je ne sais pas, pour montrer que oui, c'est toi qui adores le vrai Dieu. Mais oui, mais ce sont tes parents. Ça, tu ne dois pas l'oublier. Savoir parler, la communication. Il faut avoir un dialogue franc, il faut avoir une communication franche avec tes parents. Oui, discute de tes désirs, discute de tes aspirations, discute de tes sentiments avec tes parents. Aie une conversation franche, sans hausser le ton, sans te fâcher parce que ce sont tes parents. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tu acceptes d'abord. Si par exemple, aujourd'hui tu veux partir, puis on te dit non, il ne faut pas tenir tête. Tu acceptes. Quand tout est calme, tu leur dis que tu veux leur parler. Mais sans colère au fait. Mais tu leur parles franchement. Oui, parce que parfois, une conversation, une communication franche aide à clarifier les malentendus. Même si c'est avec des personnalités, mais une communication, une conversation franche, là, ça aide à clarifier les malentendus. Donc, il faut savoir parler aux parents. Donc, la communication franche, ça, c'est le deuxième point. Si après la communication ou la conversation très franche que tu auras avec tes parents, si après ça, rien n'a changé, rentre en contact avec quelqu'un de ton église, un responsable, un pasteur, qui viendra parler avec les parents. Si toi, tu n'as pas pu convaincre les parents, essaie avec quelqu'un, un responsable, qui viendra parler avec les parents, qui viendra essayer d'aborder ce sujet-là avec eux. Peut-être eux-mêmes vont profiter pour évangéliser les parents. Maintenant, si cette partie-là, si ce troisième point n'a pas encore marché, la Bible déclare que prier en tout temps et en tout lieu. Il faut qu'on ne cesse de prier au fait. Ça, c'est le quatrième point maintenant. C'est là que le quatrième point là va rentrer bien en vigueur. C'est vrai qu'il faut prier. Tu vas prier, mais c'est en ce moment-là que ce quatrième point là va véritablement rentrer en vigueur. Où tu as tout essayé, ça ne marche pas.
Tu ne peux plus aller à l'église, tu es à la maison maintenant. Donc tu es dans ta chambre ou bien tu es dans un coin de la maison et puis tu te mets en prière. Tu pries pour que le Seigneur puisse toucher le cœur de tes parents. Parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu seul qui peut incliner le cœur du roi. Donc si le Seigneur incline le cœur du roi, ce n'est pas le cœur de tes parents qui ne peut pas incliner. Donc tu pries dans ce sens-là, pour que le Seigneur puisse incliner le cœur de tes parents, afin qu'ils puissent accepter de te laisser partir à l'église et qu'eux-mêmes ils puissent se convertir, même au travers de toi. Mais sinon, le fait de faire, non, je vais partir, ça ne va rien t'apporter. Ça ne pourra rien t'apporter. Ça, je te le dis. Ça, je te le dis. Même si tu vas expliquer ça à ton pasteur dira, obéis à tes parents. Obéis à tes parents et laisse Dieu faire. Mais quand tu laisses Dieu faire, c'est parce que tu es en train de prier. Donc tu obéis à tes parents pendant ce temps-là. Tu pries. Tu pries dans ton intimité là-bas. Tu pries afin que Dieu agisse. Et crois-moi, le Seigneur fera. Tu seras étonné qu'un jour comme ça, ils vont même te dire, mais allons, je vais connaître dans ton église. Ou bien tu seras étonné qu'un jour, tu vas leur dire comme ça, maman, ou bien papa, aujourd'hui est dimanche, j'ai envie de partir à l'église. Puis ils vont te dire, ouais, tu peux partir. Sans même dire un autre truc derrière. Tu seras étonné. Et c'est là que tu sauras que le Seigneur est en train d'agir. Parce que le Seigneur, quand il veut agir, là, il agit lentement, mais c'est sûrement. Puis quand lui, il a agi. Donc ça ne sert à rien, ou bien ça ne va pas servir à quelque chose. Le fait de te placer devant tes parents comme ça, pour leur dire, malgré qu'ils aient dit que tu ne vas pas à l'église, toi tu iras. Tu es en train de désobéir à tes parents. Et tu es en train de créer un blocage à certaines bénédictions que le Seigneur a préparées pour toi. En toute chose, c'est la prière, c'est la communication, c'est le respect. Que le Seigneur nous bénisse.